Le ministre togolais des enseignements primaires, secondaires et techniques a annoncé encore une fois une réforme significative dans le paysage éducatif du pays. 13 collèges d'enseignement général vont être reclassés en lycée d'enseignement général. Un changement qui vise à revaloriser l'enseignement secondaire, particulièrement dans les zones rurales et semi-urbaines. En effet, les établissements concernés qui jusqu'ici proposaient un cycle de premier degré bénéficieront dorénavant d'un cursus complet allant du secondaire premier au secondaire second. Ainsi, cette évolution permettra aux élèves de poursuivre leurs études jusqu'au baccalauréat sans changer d'établissement, un atout considérable dans un contexte où l'accès à l'éducation peut être un véritable défi. Pour le ministre, l'objectif est de réduire les inégalités d'accès à l'éducation et de limiter les décrochages scolaires causés par l'éloignement des lycées. Pour soutenir cette initiative, des investissements significatifs seront effectués dans les infrastructures, les équipements pédagogiques ainsi que dans le recrutement d'enseignants. Ce changement de statut reflète également une demande croissante pour l'éducation secondaire supérieure au Togo. Prévue pour entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2025-2026, cette mesure représente une étape décisive dans la refondation du système éducatif togolais et pourrait redéfinir l'avenir de l'éducation dans le pays. En avril 2025, un rapport d'évaluation des organisations des consommateurs togolais met en lumière l'impact des accords de roaming gratuits signés entre le Togo, le Bénin et le Ghana. Si ces accords montrent des signes positifs d'intégration régionale, des disparités de coûts et de qualité de service demeurent préoccupantes. Sur le plan des appels téléphoniques, deux opérateurs togolais, Yas Togo et Move Africa Togo, se distinguent par des performances exceptionnelles. Ils enregistrent un taux de réussite de 100% pour les appels émis et reçus, tant au Bénin qu'au Ghana. Néanmoins, l'analyse des coûts révèle des écarts marqués. Les Togolais paient en moyenne 90 francs CFA par minute pour un appel au Bénin, contre 175 francs CFA par minute pour un appel au Ghana, presque le double. Les SMS, quant à eux, sont relativement accessibles, avec des tarifs oscillant entre 70 et 100 francs CFA selon l'opérateur et le pays. Concernant la fiabilité des services, le rapport souligne que, bien que la qualité des appels soit jugée satisfaisante, Yas Togo accuse un léger retard dans l'envoi des SMS au Bénin, affichant un taux de réussite de 75% contre 100% pour son concurrent Move. La situation devient plus complexe sur le segment des données mobiles. Le rapport indique une absence totale de services data en roaming pour les deux opérateurs, une lacune significative qui affecte l'expérience des utilisateurs. Malgré ces défis, le free roaming évolue vers une dynamique d'intégration régionale. Cela dit, le rapport insiste sur la nécessité d'harmoniser les coûts, d'améliorer la fiabilité des services data et d'accroître la transparence tarifaire. Notons que le Togo a récemment élargi son réseau d'accords de free roaming en signant une nouvelle entente avec le Burkina Faso, renforçant aussi sa volonté d'intégration régionale. La route nationale numéro 1 reste la plus accidentogène du pays. Selon les usagers de cette route, au-delà de son état, les stationnements anarchiques font aussi partie intégrante des causes d'accidents. Puisque la nationale numéro 1 est la principale axe qui connecte le Togo à son hinterland, le flux est conséquent. Pour les camionneurs, la seule cause des stationnements anarchiques est l'insuffisance des parkings le long du corridor Lomé-Ouagadougou. Ce n'est qu'en 2006 que le premier parking avait été construit à Agaradé pour assister les conducteurs de camions arrivés au niveau de la faille d'Alejo. Mais depuis 2017, ce parking n'est plus opérationnel. Aujourd'hui, seuls les parkings de Blita et de Djereoué sont d'une grande aide pour les camionneurs sur la nationale numéro 1. Ainsi, pour les conducteurs de camions, les seules options de stationnement restent le bas-côté de la route et les stations-service. D'après les enquêtes, 84% des conducteurs de camions sur le corridor avouent garer souvent en bordure de route. Or, ces stationnements anarchiques favorisent les accidents, réduisent le champ et la qualité de vue des routiers. Urgence signalée de multiplier les parkings pour favoriser un trafic plus fluide afin de réduire les risques d'accidents sur le corridor Lomé-Ouagadougou.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a dévoilé les dernières tendances du secteur de la microfinance au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Fin décembre 2024, les dépôts collectés par les institutions de microfinance ont atteint 2 459 milliards de francs CFA, en hausse de 1,6% par rapport au trimestre précédent et de 8,1% sur un an. Cette progression s'explique par des augmentations enregistrées en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, malgré les baisses notées au Bénin et au Togo. Les hommes restent les principaux contributeurs de l'épargne devant les femmes et les groupements. Côté crédit, le secteur a accordé 2 695,2 milliards de francs CFA, marquant une hausse de 5% sur le troisième trimestre. Là encore, la dynamique est portée par les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. En moyenne, chaque client détient 128 596 francs CFA de dépôt et 140 949 francs CFA de crédit. La qualité des prêts s'est légèrement améliorée. Le taux de créance en souffrance est tombé à 8,9% après un pic de 10,5% au trimestre précédent, même s'il reste au-dessus de la norme recommandée de 3%. Le réseau de microfinance compte désormais 533 institutions desservant plus de 19 millions de clients. Malgré quelques retraits d'agréments et des institutions sous administration provisoire, le secteur confirme son rôle clé dans l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. L'insécurité alimentaire sévère touche aujourd'hui 155 millions de personnes à travers 55 pays. Malgré les progrès réalisés au cours des dernières décennies, de nombreuses populations de la région ouest africaine restent vulnérables à l'insécurité alimentaire en raison de facteurs tels que la pauvreté, les conflits, les changements climatiques et les pratiques agricoles non durables. C'est dans cette perspective que le Conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation, FRA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a validé son plan de travail et son budget pour la période 2025-2027 à Lomé. Le nouveau rapport indique aussi que le nombre de personnes n'ayant pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs devrait atteindre 48 millions pendant la période de soudure de juin à août 2023, soit un quadruplement au cours des 5 dernières années. Les résultats confirment également une tendance à long terme vers une expansion géographique de l'insécurité alimentaire dans la région. Selon les dernières estimations du cadre harmonisé, environ 49,5 millions de personnes pourraient être confrontées à l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine période de soudure, une situation exacerbée par le poids du Nigeria qui concentre plus de 60% des populations à risque. Face à cette urgence, le FRA entend consolider ses acquis et coordonner de manière plus étroite les interventions régionales. La région fait face à une croissance démographique rapide, une urbanisation accélérée et une dégradation continue des terres agricoles. Autant de facteurs qui exercent une pression croissante sur les systèmes alimentaires locaux. Parallèlement, les changements climatiques amplifient la variabilité des précipitations, intensifiant la fréquence des sécheresses et accroissent les phénomènes météorologiques extrêmes. Ces conditions climatiques extrêmes menacent directement la production agricole et exacerbent l'insécurité alimentaire parmi les populations les plus vulnérables. Les femmes transgenres ne seront plus autorisées à participer aux compétitions de football féminin en Angleterre. Cette décision de la Fédération anglaise de football fait suite à un arrêt de la Cour suprême qui a fondé la définition légale d'une femme sur le sexe de naissance. I'm obviously extremely pleased, that our young girls and our women are going to get their sport back again, which is free from males. Nothing has actually changed. The Equality Act at the Supreme Court 2 weeks ago was clarified. It wasn't changed, it was clarified.
And biology has always been the same. The science hasn't changed either. Mais c'est justement la base scientifique qui est remise en question par de nombreux groupes de défense des personnes transgenres. The British Medical Association have already said that the Supreme Court ruling is scientifically illiterate. And, you know, anyone who's played women's football knows that we all have a wide variety of bodies. What we really want from the FA is more support for young women playing football. You know, we've been asking for years for more money, more support, more initiatives to support young women into football. And instead, time and energy is being devoted to exclude trans people from football. La nouvelle interdiction devrait entrer en vigueur le 1er juin. Le Parlement finlandais a adopté une nouvelle loi pour limiter l'utilisation des smartphones et autres appareils électroniques dans les écoles primaires et secondaires. Les députés finlandais affirment que cette mesure améliorera le bien-être des élèves et la qualité de leur apprentissage, comme cela a déjà été observé dans d'autres pays européens. En vertu de cette nouvelle loi, les enseignants seront libres d'autoriser ou de refuser l'utilisation des appareils pendant les cours. La mesure devrait entrer en vigueur au début de la prochaine année scolaire après les vacances d'été. Le Vatican met les bouchées doubles pour le conclave qui désignera le prochain pape. Vendredi, l'on a assisté à l'installation de la cheminée par-dessus la chapelle Sixtine par les sapeurs-pompiers. C'est là qu'est attendu le signal emblématique après chaque tour de vote. La fumée noire pour indiquer la poursuite des travaux et la fumée blanche pour le célèbre Habemus Papam, nous avons un pape, lorsque les cardinaux auront élu le successeur du pape François. Ils sont au nombre record de 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans qui entreront ici le 7 mai prochain pour le scrutin. 2 ont déjà annoncé leur absence pour raison de santé. Un autre a dû renoncer par résignation. Il avait été écarté par le pape François en raison de sa condamnation pour fraude. Des centaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations dans toute l'Europe pour le 1er mai. Ce jour férié, appelé Fête du Travail ou Journée internationale des travailleurs, est célébré dans plus de 160 pays à travers le monde. Il honore les luttes des travailleurs et du mouvement ouvrier. En France, près de 100 000 personnes ont défilé à Paris selon les syndicats. Si les rassemblements ont été globalement pacifiques, des échauffourées ont éclaté entre des manifestants vêtus de noir et des membres du Parti socialiste, qui ont entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Les manifestants étaient également des dizaines de milliers à Marseille et dans d'autres villes françaises. En Espagne, des rassemblements parallèles ont été organisés à Madrid par les syndicats de travailleurs et par le parti d'extrême droite Vox. Les principales demandes des manifestants, de meilleures conditions de travail et de rémunération. El trabajo en España está mal, muchas horas, poco sueldo, la vida está cada vez más cara y el gobierno no hace nada. En Grèce, où le pouvoir d'achat des salariés est le plus faible de toute l'Europe, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le bâtiment du Parlement pour critiquer le gouvernement tout en honorant les avancées obtenues par la lutte ouvrière dans le pays. Και εννοείται ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε την εργατική πρωτομαγιά που μετά από πάρα πολλούς αγώνες και με πάρα πολύ μεγάλο κόπο κατάφεραν οι εργάτες να κατακτηθεί το 8ωρο, οι συνθήκες εργασίας κτλ. Les manifestants grecs ont par ailleurs appelé les travailleurs à s'unir contre ce qu'ils ont qualifié d'abus du capitalisme et la puissance des grandes entreprises. L'accord sur les minerais signé par Kiev et Washington prévoit la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. Le fonds sera financé à parts égales. L'Ukraine garde la propriété et le contrôle des exploitations et toute nouvelle aide militaire américaine sera comptabilisée comme une contribution au fonds. Угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну, доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик в нашій державі. Depuis son élection, Donald Trump n'a débloqué aucune nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Kiev continue seulement de percevoir l'aide décidée par Joe Biden avant son départ.
Selon Kiev, l'accord pourrait prendre des mois avant d'être ratifié et mis en œuvre. В угоді немає боргу і створюється фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах. L'accord laisse les Ukrainiens perplexes. Я думаю, що така угода з одного боку вона потрібна Україні, бо треба буде відновлюватися після війни. Мабуть, якщо її підписали, то наші фахівці все ж таки якось порівняли плюси і мінуси. Я сподіваюся, що це буде на користь. Я жахливо ставлюся до того, що наші людські ресурси на війні просто так м'ясо, за те, що наша земля – це просто розмінна монета в цьому світі, за те, що ми не маємо свого захисту, а ми полагаємося на когось. Le texte n'interdit pas à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne et Washington parle d'un accord gagnant-gagnant. L'Ukraine détient 5% des ressources minières de la planète, dont d'importants gisements de minerais stratégiques comme le manganèse, le titane ou le graphite. Dans son classement 2025, Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme. La liberté de la presse recule de manière significative à l'échelle mondiale. En Afrique, l'Afrique du Sud se distingue comme le pays offrant le plus de garanties aux journalistes d'investigation. Cependant, le rapport souligne que les attaques verbales à leur encontre deviennent de plus en plus fréquentes. La Namibie et le Cap-Vert occupent respectivement les 28e et 30e places du classement mondial, illustrant un certain respect de la liberté de la presse. À l'inverse, d'autres pays africains se trouvent en bas du classement, à l'image du Cameroun, 131e sur 180, malgré un paysage médiatique riche et diversifié. L'Érythrée ferme la marche à la 180e position. Aucun média indépendant n'y existe et le pays est tristement célèbre pour détenir certains journalistes depuis des décennies. L'Égypte, quant à elle, n'offre guère plus d'espoir. Les promesses de liberté nées de la révolution de 2011 semblent bien loin.